Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver dans une vidéo pour faire un maquillage dans les tons violets. J'ai envie de violet en ce moment. J'ai commandé pas mal de choses, donc de la marque NYX, donc tout pour le teint. Et j'ai commandé deux grosses palettes énormes qui sont magnifiques. Donc j'ai celle-ci de chez Beauty Bay avec toutes ses couleurs. Elle est magnifique. Et ensuite, celle-ci, c'est une BH cosmétique, donc c'est la Take Me Back to Brazil, avec un super accent, comme d'habitude. Et ensuite, j'ai commandé le fond de teint NYX, le Can't Stop Won't Stop. Je l'ai pris une teinte plus claire parce que vu qu'on arrive en hiver, je vais blanchir, bien évidemment. J'ai pris l'anti-cerne qui va avec, donc le Can't Stop Won't Stop. J'ai pris le spray vaporisateur de finition mat. J'ai pris une base à paupières blanche, de la poudre libre, donc la HD Studio, et la base Pore Filler, toujours de la marque NYX. Donc je vais les essayer pour la première fois dans cette vidéo, donc je ne sais pas du tout ce que ça va rendre. Mais bon, c'est parti. Donc je vais commencer déjà par appliquer la base, ce sera mieux. Je les applique au doigt parce que j'ai les mains propres, bien évidemment. Je vais pas tarder à m'attacher les cheveux parce qu'ils me prennent la tête là. Elle est très épaisse la base. Donc je sais pas ce que ça va donner. Par contre, elle me rend la peau super douce et super lisse. Et je pèle du nez aussi, donc ça va être un gros problème. Donc ensuite, je vais appliquer le fond de teint avec mon éponge. Oui, il est très blanc en fait. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi clair. Ça va être très très clair. Je vais être blanche. Ouais, bah tant pis, je vais être très très blanche. Je vais essayer de me donner un peu de couleur après parce que là, je vais finir un peu comme trop blanche. Bon, pour l'instant, à part mon nez qui pèle, normalement, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, ça me va. Ensuite, je vais passer à l'anti-cerne. J'espère que ce sera la bonne couleur. J'ai l'impression qu'il est un peu plus jaune que le fond de teint. Ah ouais, et puis moi j'en mets aussi là, sur les ailes de mon nez. Et c'est tout, j'en mets pas ailleurs. Non, en fait il est plus clair. Et il s'étale plutôt bien. Il est pas trop épais, il fait pas l'effet masque. Bon, ça a l'air d'aller, à part que je suis très très blanche.
Ça me va. Donc ensuite je vais poudrer mon teint pour éviter que ça file. Donc avec la poudre HD Studio. Je vais éviter d'en mettre partout. Oula. Donc avant de le mettre sur l'anti-cerne, je viens relisser pour ne pas poudrer des plis. Sinon les plis que vous aurez, vous allez les garder toute la journée. Pareil avec l'autre œil. Et ensuite je viens poudrer tout mon teint. Elle est vraiment très fine la poudre, elle est agréable. Voilà, et maintenant je vais réchauffer un peu mon visage parce que là je suis plus que blanche. Je suis un peu cadavérique là. Donc pour ça j'utilise ma petite palette de chez Kiko. Maintenant j'ai estompé tout ça pour éviter que ça fasse l'effet barre pardon. Donc après avoir fini mon teint, je vais m'attaquer aux yeux. Donc je vais appliquer ma base NYX. Je l'ai pris en blanche pour que je puisse mettre toutes les couleurs que je veux. Je vais prendre mon pinceau pour l'appliquer. Elle est très très colorée, enfin très pigmentée. Donc j'ai fait cet œil-ci, je vais faire le deuxième. Je pense qu'avec cette base, je pourrais faire tout ce que je veux. Je pourrais faire des cut crease et tout ça. Je pourrais même faire des petites lignes blanches. Enfin, si je veux changer de couleur et faire une ligne de couleur, je pense que j'aurais juste à appliquer ça et ce sera bon. Enfin, on va voir. Donc du coup, une fois que j'ai terminé tout ça, je vais m'attaquer au maquillage. Donc j'ai commencé par mon maquillage, je vais prendre cette couleur-ci là. Il n'y a aucun nom sur cette palette là, donc je pourrais pas dire les noms. Oh wow, elle est quand même pas mal pigmentée. Donc là je vais vraiment faire que le dessus et le côté. Faut vraiment bien le dégrader. Hein. Donc, une fois que j'ai fait ça, avec ce qui me reste sur le pinceau, je vais vraiment fondre avec le dessus pour pas que ça fasse de grosses démarcations. Je vais appliquer un violet plus foncé, je vais appliquer celui-ci. Juste ici pour intensifier. Waouh, ils sont super pigmentés.
Je vais vraiment juste intensifier le coin externe de mon œil pour donner un peu plus de profondeur. Alors, faut bien dégrader les couleurs entre elles, hein, sinon ça fait très moche. Mais elles se dégradent plutôt bien les couleurs. Je suis pas mal satisfaite. Vous rajoutez... Et je pense qu'il vaut mieux faire attention avec cette palette parce qu'ils sont très pigmentés, donc il vaut mieux y aller tout doucement. Donc s'il faut rajouter, vous rajoutez. Et n'oubliez toujours pas de dégrader. Je vais faire le dessous de mon œil en même temps. Et je vais reprendre la couleur que j'avais pris au début pour fondre le violet que je viens de mettre en dessous. Faut bien rejoindre le dessous avec le dessus de l'œil. Hein. Donc pour l'instant ça va. Et ensuite, je vais changer de palette et j'ai envie de prendre ce violet là, le Rave. Celui-ci me fait de l'œil depuis hier. La texture est complètement bizarre de l'autre, enfin complètement différente. Mon dieu, il est magnifique. Je vais prendre un pinceau plus petit parce que celui-ci est trop gros. Hop. Il y a de la couleur dessus. J'ai oublié de nettoyer celui-ci. Il est magnifique ce violet. Ils sont très pigmentés aussi, hein, les fards de cette palette. Je vais essayer au doigt. Non, c'est mieux au doigt. Je vais essayer de bien dégrader avec le violet qu'il y avait, le violet plus foncé. Donc pour l'instant ça donne ça. Et j'ai envie de rajouter des paillettes. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais appliquer de la colle à paillettes sur ma paupière, si je la retrouve. Donc, elle est là ma colle à paillettes. C'est une colle à paillettes que j'avais eu dans un kit, il me semble, oui c'était l'année dernière, pour les fêtes de Noël à H&M. Il y avait des espèces de kits pour paillettes. Donc c'est avec un embout comme ceci. Je vais en appliquer sur ma paupière. Et là on va éviter de me crever un œil, je vais faire tout doucement. Je vais en reprendre un petit peu.
J'aurais peut-être dû faire mon trait de liner avant. Donc maintenant je vais essayer de faire mon trait de liner même si j'ai fait mes paillettes. Ça va, ça recouvre les paillettes que j'ai mises. J'utilise toujours le liner de Sephora. Je ne changerai pas. Je vais faire un trait de liner assez étiré. Il est en fin de vie mon eyeliner. Je le fais quand même assez fin. Assez fin mais long. Donc voilà, et ensuite j'ai passé au mascara. Donc toujours le même de chez Nocibé, mon préféré. Il sépare vraiment bien les cils. Il les allonge. Il est vraiment top. N'oubliez surtout pas d'en mettre même sur le dessus des cils. Parce qu'avec les chutes de fard à paupières, les cils y paraissent un peu gris après. Je fais aussi ceux du bas. Ça après c'est propre à chacun parce qu'il y en a je sais qui n'aiment pas faire ceux du bas. Et je passe une deuxième couche avant que le mascara sèche, sinon ça va faire des paquets. Donc voilà pour le premier œil, et j'ai envie de rajouter un peu de couleur en coin interne. Donc je vais ajouter cette couleur là, la Remix. Donc je vais la prendre au doigt. Un peu trop bleuté. Et voilà, ça illumine. Donc du coup, maintenant, je vais m'appliquer mon highlighter. Donc c'est la palette Alchemist holographique de chez Kat Von D. Et je vais appliquer le violet avec mon pinceau juste ici. Donc je vais appliquer celui du milieu, le violet. Et je vais aussi en appliquer sous mon sourcil pour illuminer un petit peu. Et je vais faire mes sourcils après. Donc. Hop. C'est bon, j'ai fait les deux yeux. Donc du coup maintenant je vais passer aux sourcils. Parce que là ça fait très bizarre d'avoir les yeux bien maquillés, les sourcils pas faits. Donc, et de toute façon, les sourcils c'est primordial, ça structure le regard. Donc je vais prendre toujours ma pommade de chez Anastasia Beverly Hills, qui est presque finie. Et je vais venir faire mes sourcils. J'ai fait très rapidement mes sourcils hein, parce que c'est pas ce que je préfère faire. En voilà un de fait.
Et maintenant, on fait le deuxième. Et c'est généralement là où ça ne va pas, c'est que je n'arrive jamais à faire les deux mêmes. J'ai toujours un sourcil plus haut que l'autre. Et là ça ne va pas du tout, donc je vais prendre mon goupillon pour brosser ce qui ne va pas. Et ça enlève super bien le goupillon. Voilà, mes sourcils sont faits. Et maintenant pour ma bouche, je vais mettre mon rouge à lèvres MAC. C'est le Rebelle. Donc c'est un violet comme ceci. Donc je vais... Voilà, je laisse que la lèvre du haut. Et voilà, ça c'est terminé. Et maintenant, je vais passer au spray fixateur de NYX. Ouf, il n'a pas d'odeur. J'espère qu'il fera bien tenir mon maquillage. Et voilà, du coup ce maquillage est terminé, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et voilà, bye!